Dans cette première vidéo, on va s'intéresser à l'encadrement d'une fraction par deux entiers consécutifs. Alors avant de faire le cours, on va s'intéresser ici à un exemple. Prenons cette droite graduée. On voit ici sur cette droite graduée que l'unité est partagée en 5 parts égales. Autrement dit, on peut compléter cette graduation en y inscrivant les cinquièmes. On obtient donc, hop, on gradue un cinquième jusqu'à 17 cinquièmes. Là, on peut faire deux constats. Le premier constat, c'est que chaque unité, 1, 2, 3, est représentée par une fraction, est égale à une fraction. On a donc que 1 est égal à 5 cinquièmes, 2 est égal à 10 cinquièmes, et 3 est égal à 15 cinquièmes. Ça, c'est la première remarque qu'on peut faire ici. Autrement dit, chaque nombre entier est égal à une fraction. Deuxième remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a des fractions qui ne sont pas égales à des nombres entiers. Par exemple, la fraction 13 cinquièmes ici n'est égale à aucun nombre entier, c'est une part de l'unité. Par contre, on peut l'encadrer entre deux entiers consécutifs. La fraction 13 cinquièmes est ainsi comprise entre les entiers 2 et 3. Donc une fraction peut soit s'écrire sous la forme d'un nombre entier, auquel cas le numérateur est un nombre qui est dans la table de multiplication du dénominateur. On dit aussi que le numérateur est un multiple du dénominateur. Soit elle peut être encadrée par deux nombres entiers consécutifs. Lorsque nous ne sommes pas dans le premier cas, on est forcément dans le deuxième cas. Et elle peut alors s'écrire, dans ce cas-là, comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 et de même dénominateur. Par exemple, prenons la fraction 20 quarts. 20 est un multiple de 4, parce que 4 fois 5 est égal à 20. Donc 20 quarts est égal à 5. On a aussi que la fraction 24, que dans la fraction 24 quarts, 24 est un multiple de 4. C'est 6 fois 4. Autrement dit, 24 quarts est égal à 6. Donc, la fraction 23 quarts, qui est supérieure à 20 quarts et qui est inférieure à 24 quarts, peut donc être encadrée entre les entiers consécutifs 5 et 6. Et on peut aller un petit peu plus loin en indiquant que 23 quarts, finalement, c'est égal à 20 quarts, donc 5, plus 3 quarts. On vient donc d'encadrer une fraction par deux entiers consécutifs, puis de l'écrire comme la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1, mais de même dénominateur.